Hello mes lunes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler des menstruations, des règles et plus spécifiquement des culottes menstruelles. Et pour être encore plus spécifique, des culottes menstruelles Moods Underwear. L'accent anglais, merci. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse toujours avec le générique. Salut, moi c'est Amal, ta petite lune préférée. Et comme toi, j'ai envie et j'ai décidé de me sentir bonita. C'est vraiment pas facile dans cette société de apprendre à s'aimer, de accepter ce qu'on est. Il y a tellement de complexes et de stéréotypes autour des femmes. C'est vraiment dur à vivre et je le sais. Mais je suis persuadée qu'avec du girl power et de la sororité, nous pouvons toutes y arriver. Ça a vraiment pas été facile, même pour moi, d'accepter ce que je voyais dans le miroir, d'apprendre à m'aimer. Et finalement, j'ai décidé de créer mon propre chemin du self-love et de t'embarquer avec moi, ma petite lune. Et finalement, c'est comme ça que je suis devenue ta petite lune préférée. Lune parce qu'en fait, je parle d'éducation gynécologique, sexuelle, d'éducation du corps tout simplement, dans la bonne humeur et les good vibes. J'adore et j'aime vous apprendre plein de choses par rapport à votre corps, tous ces sujets qui ont été tabous pendant tellement longtemps, contraception, règles, grossesse. Bref, viens me rejoindre. Bienvenue sur la chaîne Inside Woman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je pense que je l'ai déjà dit, je le répète toujours 2 fois, on ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis la seule blogueuse, enfin youtubeuse qui a 2 intros, genre coucou mes lunes et bienvenue sur la chaîne Inside Woman. Bref, mes crises existentielles, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Bref, du coup aujourd'hui on parle de culottes menstruelles. Alors si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas et que vous arrivez ici, peut-être que vous n'allez pas trop comprendre, mais en fait sur Instagram, je montre tous les mois quand j'ai mes règles, enfin je montre pas mes règles, mais je montre que j'ai mes règles parce que j'ai vraiment très mal et que ça me fait vraiment du bien de me plaindre à ma communauté. Et puis quand on a nos règles en même temps, c'est toujours hyper drôle de pouvoir en parler et je montre un petit peu ce que je mange, ce que je bois, etc. pour calmer mes douleurs. Et je montre également comment, qu'est-ce que j'utilise en tant que protection hygiénique, pendant les règles. Donc voilà, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là et I wait you quoi. Bref, du coup pour les personnes qui connaissent déjà les culottes menstruelles, je vais vous parler spécifiquement des Moods Underwear. Pour ceux qui savent pas, vous allez découvrir ça avec moi. Et pour celles qui savent ce que c'est mais qui savent pas vers quelle marque se tourner, aujourd'hui je vais vous parler d'une marque que j'apprécie énormément. Donc comme je l'ai dit ou pas, je suis en partenariat avec eux, donc je bosse avec eux, mais ça ne change absolument rien au fait qu'il y a quand même plus de 22 000 femmes qui ont acheté cette marque et qui utilisent les culottes Moods Underwear. C'est vraiment une marque bien réputée, je trouve, dans ce domaine-là. Déjà au niveau de l'éthique, au niveau c'est fait en Europe, donc plus précisément à Lisbonne. En fait, c'est des personnes, c'est un monde très correct parce que par exemple, il y a beaucoup de marques de télé-réalité, de personnes de télé-réalité qui vous présentent des culottes menstruelles. C'est devenu un peu à la mode, mais leurs culottes ne respectent pas les personnes, les employés qui travaillent. La fabrication des culottes n'est pas éthique en fait. Alors que eux, il y a une crèche, déjà c'est à Lisbonne, c'est en Europe, il y a des crèches pour les employés, le salaire est totalement justifié, correct, mérité dans le sens où c'est vraiment quelque chose de bien. Ils sont pas payés 2 € l'heure quoi, faut pas le croire, mais je sais pas si vous savez mais ça existe et c'est tout ce qui est fast fashion, etc. Bon après voilà, on a tous déjà été victimes de la fast fashion, j'y suis encore, je suis encore dedans personnellement même si j'ai vraiment diminué, mais il faut savoir que il y a le sous-salaire et qu'il y a des gens qui sont vraiment traités très mal dans ce milieu-là. Et moi, franchement, ça me refroidit de plus en plus. Genre, l'éthique de la marque, c'est quelque chose que je regarde de plus en plus, mais d'autant plus quand c'est une marque que je présente à mes petites lunes. Alors là, pour moi, c'est une question de respect. Je ne parle quasiment pas des trucs que j'achète en fast fashion, etc. parce que ça me gêne par rapport à l'éthique, tout simplement. Donc, bref, c'est une marque que je considère comme éthique et que du coup, ça me gêne pas du tout d'en parler. Et c'est pour ça que j'étais ravie de faire ce partenariat là avec eux. Bref, du coup les culottes menstruelles c'est quoi? Donc je vais la prendre directement pour vous la montrer. C'est une culotte comme on met tous les jours. Donc vous voyez une culotte, une vraie culotte quoi, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'elle a un côté absorbant. Donc juste là au niveau de où les règles elles vont couler et jusque derrière les fesses, parce que ça c'est hyper important. Et il y a beaucoup de culottes qui négligent ça, mais le sang quand on dort et tout, ça peut sortir de l'arrière quoi, ça sort pas de l'arrière mais ça peut glisser et du coup ça va tacher l'arrière, alors que là ça monte très haut pardon. Donc celle-ci c'est une culotte menstruelle Moods, bien évidemment, c'est une taille 40, donc c'est pour moi, c'est la même taille que je mets en jeans, donc c'est très simple. Les jeans dans lesquels vous êtes confort et que vous aimez bien et que vous trouvez que c'est votre taille, c'est la même. Donc si vous faites du 36 c'est du 36,
46. Si vous faites du 46, c'est du 46. Si vous faites du 48, c'est du 48 quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas de plus sa taille petit, sa taille grand, sa taille normale, sa taille comme tout pantalon, enfin tout truc qui arrive à la taille. Donc voilà, et en fait, qu'est-ce qu'elle a de plus que les culottes qu'on met tous les jours? Comme je le disais, c'est qu'elle est absorbante, donc ça veut dire qu'elle va absorber le sang. Donc pour toutes celles qui m'ont demandé, bien évidemment que oui, c'est une culotte qui se met seule. Vous n'avez pas spécialement besoin de mettre une cup ou un tampon, enfin j'espère que vous mettez plus de tampon s'il vous plaît. Mais bon, bah après il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais franchement, genre si vous faites le calcul, le prix de la culotte vs toutes les boîtes de tampons et toutes les boîtes de serviettes hygiéniques, la culotte est vachement économique et la cup aussi, enfin c'est des choses qui vont vous faire justement gagner de l'argent parce que vous payez 34 € maximum d'un coup, mais après bah, vous économisez sur le long terme. Donc c'est pour ça que je les conseille aussi pour le niveau, bah, l'aspect financier tout simplement, et après bien évidemment l'aspect écologique. Ça se lave et ça se réutilise, ça ne se jette pas à la poubelle bien évidemment. Elles ont une durée de vie de plus ou moins 3 ans, donc c'est pas mal. Bref, et du coup, ça va bien absorber le sang pendant jusqu'à 12 heures. Je l'ai déjà testé 12 heures, j'ai eu aucun souci, mais je préfère quand même la changer avant parce qu'après, c'est vrai qu'au bout de 10-11 heures, il y a quand même l'effet un peu mouillé qui, moi, me dérange. Donc moi, généralement, je la change au bout de 8 heures, ma culotte menstruelle. Ce modèle-là, c'est le Shorty, donc comme vous pouvez voir, c'est un modèle qui taille haut et ça, c'était vraiment un truc que j'ai adoré chez Moods, c'est qu'ils ont des tailles hautes et ça, c'est génial. Parce que moi, je sais que, bah, tu sais, je suis en forme, j'ai des formes, hein, je suis un être humain de la vie normale, voilà, j'ai des formes, etc. Et c'est trop pratique d'avoir tout ça qui m'englobe. En fait, moi, quand j'ai mes règles, j'ai grave besoin de me sentir rassurée. Et du coup, le fait d'avoir une culotte qui est menstruelle qui monte haut, ça me rassure parce qu'elle monte, elle m'englobe. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, hein, c'est les règles. Ça nous fait aimer tout et n'importe quoi. Et en fait, voilà, comme je disais, moi, je la porte maximum 8 heures. Donc, je la porte et vous me dites, ok, Amal, mais... Et après, tu fais quoi? Ben, je la lave à l'eau froide, très très important. Donc, je ouvre ma douche ou mon lavabo, peu importe. Il y en a qui m'ont demandé est-ce que je la changeais sous la douche. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas le truc de prélédiction. Quand j'essaie d'utiliser des mots compliqués. Bref, du coup, ma préférence c'est de la laver au lavabo avec de l'eau froide. Au niveau du savon que j'utilise, il y en a beaucoup qui parlent du savon de Marseille. Moi, c'est un savon de chez Anapad. Donc, c'est une marque de serviettes lavables. Et elle vend un savon aux probiotiques. Et c'est vrai que j'utilise celui-là. Ou un simple savon solide. La dernière fois, j'utilisais un à la rose pour vous dire. Donc, voilà. Et je la lave. Donc, comment elle se lave? Elle se prend. Tu l'enlèves. Tu la mets sur le lavabo. Et tu viens frotter, frotter, frotter. Le sang, il va commencer à couler, donc tu vas commencer à la tourner, etc. Enfin, tout simplement. Et tu t'arrêtes quand l'eau devient claire. C'est très important. Donc, quand l'eau est claire, là, tu la prends et tu la suspends et tu la mets à sécher. Là, vous me dites, ok, mais t'as pas de tache, t'es sûre? Eh ben non, vraiment, 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 je vous le promets. Après ça, c'est la culotte flux abondant parce que j'ai un flux abondant. Et vous pouvez choisir, en fait, si vous avez un flux léger, moyen, abondant. Moi, j'ai pris abondant. Sûr et certain, et franchement j'ai aucune fuite et ça c'est un truc de ouf. J'ai eu aucune tache, c'est-à-dire que je peux dormir sous mes draps blancs, avec mon pyjama blanc, il ne va rien m'arriver de tragédie qu'au réveil. Donc vraiment pour ça déjà elle est top. Elle est vraiment top. Et de plus, en fait, moi j'en ai pris 2. L'autre, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est dans la machine à laver. Mais en fait, l'autre, c'est la culotte tout simplement Moods. Parce que ça, c'est un peu le Shorty, ça s'appelle. La culotte Moods, elle, vraiment la culotte, donc vraiment, elle n'est pas en taille haute et tout. C'est vraiment une culotte donc plus courte comme ça. Je vais vous la mettre en photo juste là. Et ben voilà, elle, je l'ai pris en flux moyen. Comme ça, en fait, je mets plutôt elle quand je sens que mes règles se canalisent un peu. Mais la nuit, par contre, c'est beaucoup plus elle. Mais il n'y a pas de règles, vous pouvez la mettre le jour, la nuit, etc. Vous me dites, là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Amal, tu nous as déjà parlé de la cup. Si tu as la cup, pourquoi avoir une culotte? Je vais tout de suite vous expliquer. En fait, la cup, c'est très bien. Je le répète et je le redis. Attention, il y a quand même le syndrome du choc toxique qui est probable. Il y a quand même un risque. Mais si vous avez une bonne hygiène, la cup, en fait, la cup, vous êtes obligé d'avoir une hygiène impeccable pour l'utiliser. Je vous en parle dans mon autre vidéo sur la cup que je vous mets en barre d'infos. Mais ce qui est hyper important à savoir, c'est que moi, personnellement, je déconseille de dormir avec la cup menstruelle. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, en position allongée, moi, j'estime que la cup se renverse. Donc, le sang se renverse et du coup, il est en contact direct avec le sang. Et du coup, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je déconseille de dormir avec la cup. Et du coup, pour moi, la culotte menstruelle, c'était vraiment le choix de nuit. Et surtout, quand je suis chez moi, quand on était confiné, par exemple, franchement, flemme de mettre une cup. Tu vois, tu vas mettre plutôt une culotte menstruelle. Et sachez que vous pouvez sortir avec, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun problème. Moi,
Moi c'est vrai que je fais partie vraiment de la team cup le jour et culotte la nuit, mais en fait c'est moi parce que moi j'ai choisi de faire ça comme ça. Mais vous pouvez totalement mettre votre culotte le jour et même avoir des activités sportives par exemple avec votre culotte. Il n'y a aucun problème pour ça. Là je pense avoir un petit peu expliqué les grandes lignes. Maintenant j'ai pris mon téléphone parce que j'ai un petit peu les questions. Voilà, il y a une fille qui a dit j'en ai déjà et j'adore, je te comprends moi aussi. Comment s'utilise cette culotte? Tout simplement comme je viens de l'expliquer, on la met tout simplement comme une vraie culotte, on s'habille, on vit sa vie et voilà. Les filles obèses trouvent-elles leur bonheur? Bien évidemment. Moods Underwear, c'est une marque qui ne retouche pas ses photos, qui met vraiment des corps de la vraie vie, qui n'est pas du tout dans la norme du corps. Du coup, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Tout le monde est le bienvenu. Tous les corps sont à respecter en fait. C'est ça que j'aime bien, que les marques doivent vraiment comprendre, c'est que tous les corps méritent de trouver ce qu'ils recherchent et tous les corps sont les bienvenus. Pour moi en tout cas, j'ai besoin de présenter des marques qui sont dans le body respect par exemple, et Moods Underwear en fait carrément partie. Une petite ligne qui m'a demandé également quelle marque modèle pour commencer, j'en ai marre des serviettes, j'ai un flux normal. Alors déjà je comprends totalement, les serviettes moi aussi à un moment donné ça y est, j'en pouvais plus quoi. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de marque pour commencer. C'est-à-dire que c'est pas genre comme tu sais quand tu transites vers le naturel ou des choses comme ça. Tu peux commencer directement avec une vraie culotte menstruelle éthique et pro. Et d'ailleurs, ça te fera économiser de l'argent parce que c'est un peu dommage d'en acheter plusieurs, une pour tester, etc. Mais par contre, ce que je conseille, c'est de pas en acheter 3 d'un coup. Plutôt d'en acheter une, faire un cycle avec, faire un deuxième cycle, en commander une deuxième. Pour moi, le top du top, c'est d'en avoir 3. Vraiment, pour moi, 3, c'est le luxe quoi. Mais je comprends que pas tout le monde puisse acheter les 3 en même temps. Et même si vous avez les moyens de vous acheter 3 en même temps, testez d'abord. Comme ça, vous faites un avis, etc., etc., etc. Il y a une petite lune qui m'a demandé est-ce qu'elle pouvait la laver à plus que 30 degrés dans la machine. Alors, la culotte menstruelle pendant l'utilisation donc de tous les jours, moi je conseille de la laver au lavabo avec de l'eau froide toujours et le savon comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Maintenant moi à la fin, donc je la lave toujours à la main et à la fin de mon cycle, de mes règles, je vais la mettre à la machine et c'est 30 degrés, c'est vraiment ce qui est conseillé. Les culottes Moods Underwear, je vous mets juste là un visuel qui est sur le site internet que je trouve hyper clair, donc vraiment hyper clair, chaque étape, comment faire, les choix, etc. Je trouve ça hyper bien expliqué. Vous êtes aussi nombreuses à me dire mais Amal c'est pas galère, ça pue pas, nanani, nanana. Ça pue pas, vraiment ça pue vraiment pas. Faut savoir que les règles de base n'ont pas d'odeur, c'est plutôt les serviettes et les tampons qui leur donnent une odeur. Il n'y a pas vraiment, moi j'ai jamais senti d'odeur dans la culotte menstruelle. Ça a pas l'effet mouillé. Tu sens pas que t'as fait pipi dans ta culotte, tu vois, genre ça absorbe super bien. Faut savoir que dans la culotte Moods, il y a quand même 3 couches qui sont là, genre du bambou, du coton, etc., qui sont là pour absorber et faire leur travail. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. Alors, quelle culotte prendre quand on a des règles hémorragiques? Alors moi j'ai des règles quasi hémorragiques, vraiment je me vide de mon sang et je vous conseille vraiment le flux abondant. N'hésitez pas chez Moods à prendre, vous pouvez sélectionner votre flux, prenez celui qui vous correspond. Si c'est la première fois que vous passez aux culottes ou à la cup, pensez à combien de fois avant vous deviez changer votre tampon ou votre serviette avant. Est-ce que vous utilisiez 10 tampons dans le jour? Est-ce que c'était que 4 tampons? Réfléchissez à ça et comme ça vous pourrez un petit peu estimer le flux de vos règles. Alors il y a une petite ligne qui me demande lavage à la machine ou à la main. Il n'y a pas de sang qui tache les autres fringues. Alors ma petite lune, ça se lave soit à la machine soit à la main, c'est toi qui décides. Moi comme je l'ai dit, voilà. Et il n'y a pas de sang qui tache les autres fringues, absolument pas. Donc ça ne coule pas sur votre jeans ou votre robe ou vos collants ou votre short. Pas du tout, ça reste vraiment dans la culotte elle-même. Si vous dépassez pas si vous la gardez 13h, 14h, alors là oui. Alors je sais que les culottes menstruelles ont été beaucoup de questionnements par rapport à cette petite ligne qui sert à la taille. Franchement, regardez ça, c'est une 40 large quoi. Franchement moi je me sens hyper bien dedans. J'ai pas la marque, vous voyez la marque ici de serrage ou quoi, j'ai pas du tout. Là aussi dans les creux ça fait pas du tout mal parce que c'est pas bien les culottes qui serrent au niveau du pli inguinal, ça peut être très dangereux. Il faut que ça circule, etc. Comme vous savez, moi la plupart du temps je ne mets pas de culotte dans la vie de tous les jours parce que j'aime pas oppresser mon vagin et surtout je ne dors pas avec. Mais c'est vrai que parfois ça m'arrive de sortir sans culotte, ouais, j'avoue. Bref, même beaucoup trop de fois. Mais parce que je me sens bien comme ça m'oppresse, donc voilà. Mais en tout cas là ça sert pas du tout. Ils ont vraiment tout fait pour que ça ne dérange pas et que vous n'ayez pas de sensation de vous sentir serré tout simplement. Si on est dehors toute la journée, comment fait-on pour se changer? En sachant que vous pouvez la porter 12 heures, c'est un petit peu à vous de voir.
Pour la cup, je vous ai donné la technique, mais c'est vrai que pour la culotte, il faut la mettre, il faut faire en sorte de sortir max 12 heures quoi, ou bien d'avoir peut-être une culotte de rechange, mais bon, je me dis comment tu vas la laver dehors, ça risque d'être un peu compliqué à différence de la cup que tu peux vider dans le WC. C'est vrai que laver une culotte dehors, c'est gênant, c'est pas hygiénique, etc. Donc moi, je conseille de juste la mettre quand tu sais que tu vas être 12 heures dehors maximum. Ici, j'ai une question d'une petite lune qui me dit « Elle commence à ne plus être efficace au bout de combien de temps ?» Alors, je n'ai pas pu les tester pendant 3 ans, donc je ne sais pas, mais c'est vrai que la rumeur dit que les culottes menstruelles au bout de quelques années se usent. Moi, j'ai eu une autre culotte menstruelle pendant 1 an, elle s'est usée, donc malheureusement, j'ai dû m'en séparer et je ne savais pas quoi faire en fait, je ne connaissais pas la technique, mais en fait c'est simple. J'ai découvert le blog qui s'appelle le Zéro Déchet de Monica. J'ai découvert ce visuel hyper intéressant, je vous mets le lien dans la barre d'infos, qui explique comment tout simplement désincruster tout ce qui a pu s'accumuler dans la culotte et pour qu'on reparte sur des bonnes bases et pour que ça soit aussi absorbant qu'elle l'était avant. Parce que c'est sûr que l'effet absorbant diminue au fil des années, mais du coup ici vous avez une chouette technique quand vous sentez que ça absorbe un peu moins pour remettre les pendules à l'heure, enfin les compteurs à zéro plutôt. Alors, pour finir, je dirais par rapport à Moods, quand vous allez sur le site, vous allez voir, il y a plusieurs modèles. Vous avez le Tanga qui est génial pour les personnes qui aiment mettre, qui aiment pas qu'on voit la trace de la culotte. Il y a le modèle Tanga, il y a le modèle taille haute, il y a le modèle culotte, il y a le shorty. Vous avez plein de modèles chez Moods. Donc vous avez vraiment le temps, prenez le temps de regarder les photos, de réfléchir à comment vous vous sentez à l'aise pendant vos règles et choisissez vraiment la culotte menstruelle qui vous donne le plus envie. Donc ça s'appelle culotte menstruelle, mais en fait chez eux, c'est vraiment plein de modèles différents par rapport aux morphologies, aux besoins, etc. Je vous mets des photos, donc ici vous avez le Tanga, ici vous avez le taille haute, vous avez la nouveauté, la culotte plus métisse, ça s'appelle, et ici vous avez mon Bay, le shorty Moods. Mais vous en avez encore d'autres et je vous invite vraiment à prendre le temps, c'est quand même entre 37 et 39 euros, donc je vous invite vraiment à bien regarder, etc. Mais je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Vous avez mon code promo Moods Lune qui vous permet de avoir une réduction de moins 10%. Je vous invite vraiment à en profiter et si vous avez la culotte menstruelle et qu'elle vous plaît, gardez-la, je vous invite pas à reconsommer, mais si vous en avez pas et que vous voulez tester vraiment la Moods, je vous la conseille pour l'éthique, l'écologie, votre portefeuille, votre vagin, votre corps, parce que ne parlons pas de tout ce que les tampons et les serviettes libèrent en tant que perturbateurs endocriniens, pétrole. Donc là c'est vraiment la folie avec toutes ces nouvelles protections qui arrivent dans le monde et qui sont safe pour les femmes et pour les personnes qui ont leurs règles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo YouTube. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que maintenant vous savez comment une culotte menstruelle doit être utilisée, le choix, la marque. Donc voilà, Moods Underwear. Je vous mets leur site internet avec mon code promo dans la barre d'infos. N'hésitez pas, c'est la révolution.